Bonjour à tous, chers auditeurs de Voix du Ciel. Aujourd'hui, nous allons explorer un thème fondamental, le combat spirituel. Ce n'est pas seulement une lutte intérieure, mais aussi un cheminement humain qui nous touche tous. En réalité, il s'agit d'apprendre à vivre avec sagesse et courage face aux défis que la vie nous impose. Le combat spirituel, c'est choisir, chaque jour, de se relever après une chute, de transformer nos faiblesses en force, et de tendre vers un idéal qui nous élève. À travers cet épisode, nous examinerons cette bataille sous plusieurs angles, sa définition, ses enjeux, les outils à notre disposition et comment la foi peut être une source de puissance dans ce parcours. Chapitre 1. Qu'est-ce que le combat spirituel? Une définition humaine et accessible. Le combat spirituel, c'est cette tension intérieure entre ce que nous savons être juste et les pulsions qui nous tirent vers des choix plus faciles mais moins éthiques. Que vous soyez croyant ou simplement en quête de sens, ce combat est universel. Il reflète notre désir de cohérence entre nos actions et nos valeurs profondes. Exemple. Imaginez un collègue qui agit de manière irritante. Vous avez le choix entre réagir avec colère ou trouver une manière constructive de désamorcer la situation. C'est dans ces instants que le combat spirituel se joue, le combat au quotidien. Chaque jour, nous sommes confrontés à des dilemmes. Rester fidèles à nos engagements ou céder à la procrastination, parler avec bienveillance ou répondre avec impatience. Ce combat n'est pas spectaculaire, mais il se vit dans ces petits moments où l'on décide de rester aligné avec notre essence. Reconnaître ces défis comme des opportunités de croissance est une étape clé. Exemple, vous voulez consacrer du temps à votre famille, mais après une longue journée de travail, la tentation de vous isoler sur votre téléphone est forte. Choisir d'être présent pour vos proches, même en étant fatigué, est un acte de combat spirituel. L'héritage culturel et spirituel. Dans de nombreuses traditions, le combat spirituel est représenté par des récits de héros affrontant des forces obscures. Ces histoires nous enseignent que les batailles intérieures, même si elles semblent invisibles, sont au cœur de notre humanité. Elles nous rappellent que chaque individu est un guerrier en devenir, chargé de donner du sens à sa vie. Chapitre 2. Les enjeux du combat spirituel. Mieux se connaître. Le combat spirituel nous pousse à une introspection sincère. Quels sont nos automatismes? Quels schémas répétitifs nous empêchent d'avancer? En posant ces questions, nous découvrons nos zones d'ombre, mais aussi notre immense potentiel. Exemple. Vous remarquez que vous avez tendance à éviter les conflits, même lorsque cela nuit à vos besoins. En vous interrogeant, vous réalisez que cela vient d'une peur de déplaire, et vous commencez à travailler sur votre assertivité. Construire une vie alignée. Ce combat n'est pas une quête de perfection mais d'authenticité. Il s'agit de faire la paix avec nous-mêmes, d'aligner nos pensées, nos paroles et nos actions pour vivre une vie plus harmonieuse. L'alignement permet de trouver une satisfaction durable, en accord avec nos valeurs profondes. Exemple. Une personne qui décide de quitter un emploi bien rémunéré mais contraire à ses valeurs pour poursuivre une carrière qui correspond à ses aspirations personnelles incarne ce principe. Inspirer les autres. En relevant nos défis avec courage, nous devenons des exemples vivants pour ceux qui nous entourent. Nos victoires, petites ou grandes, montrent qu'il est possible de surmonter les obstacles. Cette influence peut se manifester à travers des actes simples. Un sourire, une parole réconfortante ou un geste altruiste. Exemple. Lorsqu'un parent choisit de gérer ses frustrations avec calme devant ses enfants, il leur apprend indirectement la patience et la maîtrise de soi. Un impact sur le monde. Chaque choix spirituel contribue à façonner un monde meilleur. Lorsque nous privilégions l'harmonie intérieure, nous influençons positivement notre entourage et participons à une transformation collective. Le combat spirituel ne concerne pas uniquement l'individu, mais aussi sa place dans l'humanité. Exemple. Un entrepreneur qui choisit des pratiques éthiques malgré des marges réduites contribue à créer une économie plus juste. Chapitre 3. Les outils du guerrier de lumière. Cultiver des habitudes positives. Le guerrier de lumière sait que la discipline est un allié précieux. Prenez le temps chaque jour de méditer, de lire des textes inspirants ou simplement de respirer profondément.
Ces pratiques renforcent notre esprit et nous aident à rester centrés. Exemple. Tenir une liste de 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque soir peut changer votre perspective au fil du temps. Pratiquez la bienveillance. Face à la critique ou au conflit, choisissez la bienveillance. Cela ne signifie pas de tout accepter, mais de répondre avec calme et respect. La bienveillance envers soi-même est aussi essentielle. Acceptez vos erreurs comme des opportunités d'apprentissage. Exemple. Lorsque vous vous trompez dans un projet, au lieu de vous critiquer sévèrement, dites-vous « J'ai appris quelque chose qui me servira la prochaine fois ». Trouvez du soutien nul besoin de combattre seul. Entourez-vous de personnes qui partagent vos valeurs et vous inspirent à grandir. Les discussions profondes avec un ami ou un mentor peuvent souvent éclairer des situations complexes. Exemple. Rejoindre un groupe de méditation ou de réflexion spirituelle peut offrir des perspectives nouvelles et un sentiment d'appartenance. Écrire pour clarifier. Tenir un journal est un outil puissant. En écrivant vos pensées, vos réussites et vos luttes, vous prenez du recul et comprenez mieux ce que vous vivez. Cela devient un espace de dialogue avec vous-même. Exemple. Notez un conflit que vous avez vécu dans la journée et réfléchissez à une meilleure manière d'y répondre à l'avenir. L'importance de la nature. La nature est une source inestimable d'énergie et de paix. Passer du temps dans un parc, marcher dans une forêt ou simplement observer le ciel nous reconnecte à l'essentiel. Exemple. Passer 30 minutes par semaine à marcher pieds nus dans l'herbe peut réduire le stress et améliorer votre bien-être. Chapitre 4. Les obstacles dans le combat spirituel. Gérer les déceptions. Il est normal de ressentir de la frustration lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Prenez ces moments comme des occasions de redéfinir vos priorités et de renforcer votre patience. Exemple. Si une promotion vous passe sous le nez, voyez cela comme une chance de développer de nouvelles compétences ou de mieux vous préparer pour l'avenir. Faire face au découragement. Le chemin spirituel est semé d'embûches. Parfois, vous aurez envie d'abandonner. Dans ces moments, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. Exemple. Une personne qui s'entraîne pour un marathon se rappelle des progrès qu'elle a déjà faits pour surmonter sa fatigue. Résister à l'autosabotage. Nos peurs et nos doutes peuvent parfois nous freiner. Identifiez ces pensées limitantes et défiez-les. Exemple. Si vous avez peur de parler en public, commencez par des petits groupes pour renforcer votre confiance. Le rôle des influences extérieures. Les distractions modernes, comme les réseaux sociaux ou les pressions sociales, peuvent détourner notre attention de l'essentiel. Apprenez à poser des limites. Exemple. Réduire votre temps sur les réseaux sociaux pour consacrer plus de temps à des activités enrichissantes, comme la lecture ou le sport. Chapitre 5. Le rôle de la foi dans le combat spirituel. Une source de résilience. La foi, qu'elle soit religieuse ou simplement une confiance en la vie, nous donne la force de continuer. Elle nous rappelle que chaque épreuve a un sens. Exemple. Croire qu'une période de chômage est une opportunité pour explorer une nouvelle voie professionnelle. Se connecter à quelque chose de plus grand. Croire en une force supérieure nous aide à relativiser nos luttes personnelles. Cette connexion nous permet de garder espoir. Exemple. La méditation quotidienne sur un mantra spirituel peut apaiser l'anxiété face à l'inconnu. Conclusion. Le combat comme un chemin de vie. Le combat spirituel n'a pas de ligne d'arrivée. C'est une danse constante entre ombre et lumière. Une aventure qui nous pousse à devenir plus authentiques, plus aimants et plus humains. Dans cette quête, souvenez-vous que chaque effort compte. Merci d'avoir exploré ce sujet avec Voix du ciel. Si vous avez des expériences ou des réflexions à partager, laissez un commentaire. Abonnez-vous pour continuer ce voyage avec nous et n'oubliez jamais, vous avez en vous toutes les ressources nécessaires pour traverser les tempêtes et illuminer le monde autour de vous.